tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière. Je vous emmène à la découverte de la BPM, la Brigade de protection des mineurs, de ses enquêteurs et de ses missions si spéciales. On est au 36, donc rue du Bastion, au siège de la police judiciaire parisienne. Allez, on y va, suivez-moi. Merci de m'accueillir ici. Pas de problème, on est content de vous recevoir. Bienvenue à l'emblématique Brigade de protection des mineurs. Alors je vois que c'est un chien. Non, une louve qui en fait a vocation à protéger les mineurs, mais en même temps, attention, à la défendre. Et en fait, qui a été fait par T-News, un fameux dessinateur. On y va ? Allez, c'est parti. Allez. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la Brigade de protection des mineurs ? La Brigade de protection des mineurs, c'est une vieille brigade qui a été créée en 1943 et qui a une pluralité de missions, mais surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle protège les mineurs d'infractions très graves. Par exemple, les viols, les agressions sexuelles au sein de la famille, mais en dehors de la famille, ou à l'école, ou dans des lieux institutionnels. C'est aussi une brigade qui va protéger des mineurs victimes de proxénétisme. C'est un phénomène en explosion. C'est aussi une brigade qui lutte toute forme d'exploitation sur Internet. Donc l'utilisation d'images pédopornographiques, mais aussi l'approche de prédateurs de mineurs via Internet. Une dernière mission, qui est une mission essentielle. C'est la mission de lutte contre la traite des êtres humains. Alors du coup, vu que c'est des missions assez particulières, j'imagine que le mode de saisine est aussi assez particulier. En fait, la Brigade de protection des mineurs, elle est saisie de plusieurs manières. On travaille avec de nombreux partenaires, l'aide sociale à l'enfance, les écoles, les hôpitaux, et tous ces partenaires vont nous saisir de signalements où ils estiment qu'un mineur est en danger. Mais quand on a estimé qu'il y a un phénomène de traite dans une communauté particulière qui ne parle pas, et à ce moment-là, on va se saisir nous-mêmes d'une affaire et on va commencer des investigations discrètes. La Brigade de protection des mineurs est compétente exclusivement sur Paris, de façon partagée avec la petite couronne. Et en fait, de nombreuses affaires vont nous amener à nous intéresser à d'autres territoires, parfois même à l'international. C'est le cas des affaires de traite, où on va aller chercher une coopération avec les autorités roumaines, nigérianes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre mission en tant que psychologue ici ? Bien sûr, alors psychologue au sein de la Brigade de protection des mineurs de Paris, c'est un poste déjà qui existe depuis presque une vingtaine d'années et c'est l'un des premiers postes de psychologue auprès des victimes au sein de la police nationale. On a l'habitude de travailler évidemment avec les policiers et ma pratique au quotidien, c'est vraiment d'apporter un soutien psychologique auprès de toute personne qui sont amenées à venir déposer plainte. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quelles sont les spécificités qu'il y a en tant que policier pour auditionner un enfant? En effet, c'est souvent des personnes qui ont quand même un certain nombre d'années d'expérience, qui bénéficient d'une formation en interne portée à la fois sur l'audition du mineur victime, l'audition de l'auteur d'agression sexuelle, sur le recueil de la parole. Voilà, donc ils ont une formation assez costaud pour pouvoir tenir ce type de poste au sein de la Brigade de protection des mineurs. Et puis après, je dirais l'envie de venir travailler dans ce type de service qui est assez déterminante. En quoi auditionner un mineur, c'est plus compliqué qu'auditionner un majeur? On ne va pas s'adresser à un enfant de la même manière en fonction des différents stades de développement et cognitif et psycho-affectif, psychosexuel aussi. Du coup, votre rôle, c'est vraiment d'aider l'enfant à arriver à s'exprimer auprès des enquêteurs? Alors, pas vraiment, parce que moi, je ne travaille pas au niveau de l'audition. Le dépôt de plainte est initié soit par les parents, soit par un signalement. Donc moi, c'est là que je vais éventuellement intervenir en amont pour d'abord permettre à la personne d'avoir un premier contact avec le service. Parfois, je fais même 2-3 entretiens qui n'ont rien à voir avec une audition, juste pour une prise de contact, et puis commencer à désamorcer l'appréhension qu'ils peuvent avoir par rapport à une audition, et puis commencer à faire un travail de soutien psychologique, voire un peu thérapeutique. Bon alors patron, moi j'ai vu ça dans les séries et dans les films, mais je savais pas que ça existait aussi chez nous pour de vrai. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr. En fait, les tableaux avec des fils, l'objectif est de faire des liens entre les traitants, ceux qui exploitent les mineurs, qui vont mendier, être exploités sexuellement, qui vont être contraints à voler. Et en fait, en droit français, dès lors qu'on a démontré qu'il y avait une organisation criminelle, c'est une bande organisée. Exactement. Et ça active des pouvoirs spécifiques, ça active aussi des niveaux de peine supérieurs. Et donc tout l'objectif est, dès le stade de l'enquête, identifier les organisations criminelles. Et ça permet aussi aux enquêteurs, je pense, d'avoir bien l'image des objectifs en tête. Tout à fait, surtout lors des phases de surveillance. Donc là, on vient d'être appelé pour aller faire une surveillance. Donc je pars avec 2 collègues. On va aller sur le terrain pour vous montrer que la BPM, c'est pas que des auditions d'enfants, c'est aussi du terrain. Tiens. Allez, c'est parti. Allez. Ouais, c'est pas pratique. On va dire qu'il faut rester affûté. Donc là, en fait, pour vous expliquer, on est dans un SOUM, donc c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, un sous-marin. Donc c'est un véhicule banalisé qui nous permet d'être très discret, de ne pas être vu de l'extérieur. Donc c'est très utile dans les enquêtes judiciaires, notamment pour la prise de vue, donc la prise de photos, la surveillance en général, et aussi les surveillances de nuit dans des milieux entre guillemets dégradés ou
voilà, le policier est facilement repérable. Donc là, en fait, on est totalement incognito, personne ne nous voit. Ah, du coup, Nathan, c'est quoi le plus long où t'es resté dans un soum comme ça? Plus longtemps, je crois que ça devait être environ 6 heures, 7 heures. Et comment tu fais pour t'alimenter et pour aller faire pipi, du coup? Un policier, ça se prépare, hein. Tu viens avec 1-2 bouteilles d'eau, tu prends un sandwich, tu sais que la surveillance elle va pouvoir durer, hein, sachant que après ton objectif il bouge, donc va peut-être falloir le suivre. Tu sais à quelle heure tu pars, tu sais pas forcément à quelle heure tu rentres. Tu vis en fonction de ton objectif, quoi. Tu C'est t'adaptes. C'est ça, voir sans être vu, c'est le plus important. Donc on est d'accord que les enfants, ce sont vraiment des victimes particulières. Les interroger, c'est forcément différent. Est-ce que vous avez des techniques pour réussir à recueillir leurs aveux ou leurs auditions? À la BPM, les enquêteurs sont spécialisés dans le recueil de la parole des enfants victimes. On a une salle spécialisée, qui s'appelle Mélanie, avec un système d'enregistrement audio et vidéo. Et on y entend tout particulièrement les moins de 10 ans. Donc c'est une salle avec des jouets, surtout des jouets qui ont une utilité. Ouais. Et ces poupées-là, les poupées sexuées, papa, maman, mon frère, ma sœur. Et ça permet souvent aux mineurs d'expliquer concrètement ce qui s'est passé de façon plus ludique. L'objectif quand même, c'est d'obtenir des vraies déclarations et des déclarations pures, c'est-à-dire sans objet, sans tierce personne. Mais si on sent que le mineur a des difficultés pour parler, on va se servir des objets, notamment des poupées sexuées. Les enquêteurs, comment ils font pour recueillir sur procès-verbal la parole de l'enfant? En fait, l'objectif de ces salles d'audition, c'est d'enlever tout ce qui va polluer la relation du mineur et de l'enquêteur. Donc enlever les objets et notamment enlever un ordinateur sur lequel un enquêteur va taper. C'est quelque chose qui est comme une espèce de barrière. Ouais. Il faut surtout s'en débarrasser. Donc ce qui se passe très concrètement, on essaie de créer une discussion avec des règles du jeu. Et ces discussions ensuite seront filmées et enregistrées et retranscrites ultérieurement par les enquêteurs. Donc on voit derrière qu'il y a une glace sans teint. Ça permet donc du coup à d'autres enquêteurs d'observer les auditions, j'imagine? Ouais, c'est ça. En fait, d'autres enquêteurs se mettent juste derrière. Parfois un psychologue qui va également assister à certaines auditions. On a même un système d'oreillettes qui permettent à l'enquêteur ou la psy qui est de l'autre côté de cette vitre sans teint d'adresser des messages à l'enquêteur. Il faudrait peut-être que tu ailles plus sur ce terrain-là plutôt que celui-ci. On va faire une pause. Souvent, ce qui se passe, c'est que le mineur a du mal à parler, à verbaliser ce qu'il vit. Alors, je parle surtout des mineurs de moins de 10 ans. Ils sont dans une relation particulière avec un prédateur qui va leur faire comprendre qu'il y a un secret qu'il ne faut surtout pas révéler. Et c'est seulement dans ce cadre-là, ce cadre où on pose des règles, on crée une discussion, on met en confiance le mineur, que tout à coup, la vérité sort. Bonjour Lydie, merci de m'accueillir ici. Vous êtes dans la salle d'analyse du groupe Internet. C'est assez impressionnant, il y a des ordinateurs partout. C'est un groupe de 8 enquêteurs. On est tous investigateurs en cybercriminalité. Donc c'est une formation de 8 semaines qui nous permet d'analyser les disques durs à la fois des victimes et des suspects pour trouver les infractions. Le groupe Internet a pour vocation de pourchasser en fait les prédateurs qui traînent sur Internet et notamment qui essayent de rentrer en contact avec des enfants sur les jeux, sur les réseaux sociaux, non seulement avoir des images pornographiques, mais en plus pour aller à la rencontre et les agresser sexuellement. On pourchasse aussi les gens qui téléchargent et qui diffusent et les producteurs de pornographie enfantine. C'est un groupe qui est complètement autonome. On fait nos enquêtes du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on fait aussi bien les auditions, les interpellations, les auditions d'enfants victimes, les auditions d'auteurs, on fait les perquisitions, les analyses, on va de A à Z. On a des saisines qui nous viennent un petit peu de partout, qui sont à la fois du parquet de Paris, de la permanence, puisque la brigade des mineurs est ouverte 24 heures sur 24, et puis on a la plateforme Pharos également. Une fois qu'on est saisi, on identifie l'individu. Une fois qu'on l'a identifié, localisé, on va à son domicile et on fait une perquisition. Vous ramenez tous ces ordinateurs. Tout à fait. Une fois qu'on a les ordinateurs, on les démonte, on récupère tous les disques durs, tous les supports. Une fois qu'on a récupéré tous ces éléments, on branche sur nos ordinateurs d'analyse les différents disques durs. On a 8 machines d'analyse. Quelle a été entre guillemets la saisie record de matériel informatique? 110 disques durs. Et combien d'heures d'analyse derrière? Là, on a mis plus d'1 an à devoir analyser. Comment vous faites pour supporter toutes ces images horribles? Effectivement, on voit des choses qui sont choquantes, ce qui fait que le recrutement ici, on doit passer 15 jours, au moins pour savoir déjà si on peut regarder des images. Mais en fait, je pense que ce qui fait tenir les gens aussi, c'est que on arrive à sauver des enfants. Comment on peut agir à notre niveau, nous, pour aider les enfants? C'est quelqu'un qui va repérer des situations de détresse de mineurs. Alors c'est assez classique finalement. C'est un enfant qui est en décrochage scolaire, c'est un enfant qui va avoir des problèmes de nutrition, boulimie, anorexie. C'est quelqu'un qui va avoir des secrets subitement,
Et quelles sont les qualités principales pour vous, pour être un bon enquêteur à la BPM? Idéalement, c'est d'être équilibré dans sa vie pro, dans sa vie perso, d'avoir, je dirais, une absence de manichéisme, c'est-à-dire voir toutes les nuances chez quelqu'un. L'objectif, c'est d'avoir ce professionnalisme qui est de détecter une partie du discours qui est la bonne partie et qui est la vérité. Donc on pourrait dire que c'est une forme d'empathie sans naïveté, quoi. D'accord. Voilà, je trouve que c'est la qualité idéale. Un mot de la fin après cette journée hyper enrichissante pour nous tous? Je crois qu'à la BPM, le mot de la fin, le mot le plus emblématique, c'est le groupe. C'est l'unité en fait d'excellence, je trouve, de la PJ. C'est une unité de, en général, 6 à 8 fonctionnaires. Et c'est une entité vraiment très particulière qui est très soudée et qui en fait permet d'élucider des affaires exceptionnelles. Cette journée en immersion avec la brigade de protection des mineurs est terminée. Je vous invite à liker la vidéo encore une fois, laisser des commentaires, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir la notification pour la prochaine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Allez, salut!